Un bon scud, ça. Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue au studio, bienvenue au Projet Studio Lab. Aujourd'hui, petit test entre Logic Pro X et Ableton Live. On va faire un comparatif entre le traitement audio des deux. On va prendre des natifs plugins des uns et des autres, de Logic Pro X et d'Ableton Live, et on va faire un comparatif en termes de son, d'accord? J'ai appliqué exactement les paramètres pour l'un et pour l'autre à un beat que j'ai fait rapidement, et vous allez voir que le rendu est différent. Je vous fais cette petite vidéo, car suite à la dernière vidéo que j'ai faite, qui doit être là, ou là, avec le XO et le module NLS, donc le Non-Linearity Summing. J'espère que tu fais des beats analogiques, j'espère que tu as bien aimé ce tips-là, parce que moi c'est un truc que j'utilise tous les jours, c'est vraiment un plugin, un module que j'adore. Vous m'avez demandé, vous avez été nombreux à me demander pourquoi j'utilise le Bounce Audio de Logic et pourquoi j'aime pas Ableton Live. En termes de mixage, Ableton Live c'est mon logiciel préféré pour créer, mais en termes de son, j'ai toujours eu des problèmes. Depuis 1995 ou 96, je ne sais plus quand Ableton Live est né, j'ai jamais vraiment aimé les processeurs de timbre et les processeurs de dynamique, tout ce qui est EQ, tout ce qui est compresseur d'Ableton. Je les ai toujours trouvés un petit peu pas si précis que ça, avec très peu de marge de modification et un rendu un petit peu bloc-bloc. Pas digital, mais un rendu qui me convenait pas par rapport à ce que moi j'étais habitué à travailler avec Logic Audio. Avec le temps, ils se sont habitués, il y a eu le Glue compresseur, il y a eu le Egg, il y a eu plein de choses qui se sont améliorées, mais c'est pas encore ça, d'accord? Je vous ai fait ce petit tutoriel aujourd'hui, car c'est pour vous aider peut-être à choisir votre logiciel. Pourquoi vous devrez choisir Logic, pourquoi vous devrez choisir Ableton Live en termes de workflow. Mais bon, on va clôturer le débat. En termes de bounce et d'export audio, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est exactement la même chose pour tout le monde, d'accord? Si vous êtes dans une fréquence d'échantillonnage de 4400 avec une résolution en 24 ou en 16 bits, ou même plus, je ne sais pas dans quelle résolution vous travaillez, le rendu sera relativement identique, d'accord? Ce qui peut changer, et je vous l'ai mis aussi dans la dernière vidéo, c'est le traitement des plugins tierces, d'accord? C'est comment Logic, comment Ableton Live va traiter des plugins, va calculer des plugins qui ne sont pas des natifs, qui ne sont pas greffés à la marque, d'accord? Donc ça, pour moi, des fois, ça change, c'est réel, d'accord? Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel va t'aider, toi qui ne sais pas encore quel dos choisir en termes de workflow, en termes d'accessibilité, de maniabilité. Peut-être qu'il y en a un qui te plaira plus, l'autre moins, voilà. Moi, en ce qui me concerne, moi, c'est vraiment une histoire de mixage. J'ai jamais aimé vraiment mixer dans Ableton, c'est assez personnel, mais je vais te démontrer pourquoi et pourquoi je n'aime pas. Pourquoi les plugins natifs de Logic Pro, en termes d'EQ, et même en termes de création, les synthés sont fous, sont relativement plus précis, et ressemble plus à ce que j'attends d'un mixage, d'une compression ou d'une correction ou d'un EQ. Et dans Ableton Live, c'est pas tout à fait la même chose, même si ça fonctionne très bien, même si le rendu il fonctionne bien, c'est un peu empaqueté, c'est un peu compressé tout de suite, c'est un peu, voilà, tout est très joli, tout est prêt à consommer dans Ableton Live, c'est ce côté-là que j'aime pas trop. Donc on va jumper avec ce petit test. J'ai fait un beat que j'ai traité de la même manière dans l'un et dans l'autre, et tu verras que le rendu est différent. Et je te montrerai aussi après pourquoi je n'aime pas aussi tout ce qui est le dunking et le sidechain dans Ableton Live, qui me paraît vraiment complètement mal fait suite à l'arborescence des bus qui ne fonctionne mal, d'accord? Donc je vais te montrer aussi pourquoi, ça c'est pas personnel, je crois que tout le monde l'applique, je vais te montrer aussi pourquoi. Donc on se voit bientôt là-bas, et let's go!
remédier à l'arborescence des bus dans Ableton, des returns qui sont montés en parallèle, vous allez appeler une piste audio que vous allez convertir en un bus, en une entrée, en appuyant sur In. C'est là que vous allez envoyer vos signaux à dunker, à sidechainer, et c'est là aussi que vous allez insérer votre gate préféré. Moi, en l'occurrence, dans cet exemple, c'est l'Alloy de Isotope. Voilà, là, ça fonctionne. Dans Logic Pro X, vous appellerez une tranche de console auxiliaire qui, elle, vous sert de bus en parallèle et aussi de bus pour grouper vos signaux ou de bus pour effets créatifs. Donc là, vous envoyez votre signal en bus 1 qui lui est paramétré sur la gate. Vous n'avez pas besoin d'appeler une piste audio et de la convertir en une entrée. Tout cela est beaucoup plus facile et rapide dans Logic Pro.